Nous prenons le livre des Actes, Acte chapitre 8. Acte 8, versets 36 à 40. Acte 8, versets 36 à 40. Acte 8, versets 36 à 40. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 38, il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà, avant de développer le sujet, voilà, c'est de remettre un peu dans le contexte. Donc nous savons maintenant, c'est l'histoire de l'évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. Voilà, donc Philippe était, avant de venir à l'eunuque, avant d'être envoyé par le Seigneur pour venir l'aider quant à l'adoration, elle était d'abord en Samarie. Et là-bas, il y avait beaucoup de succès. Voilà, il y avait des résurrections, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Mais voilà que Dieu lui dit que bon, maintenant, lève-toi, tu vas aller là-bas dans le désert. Voilà, qu'est-ce que Philippe a fait? Ben, il a obéi. Maintenant que Philippe est parti là-bas dans le désert, arrivé là-bas, le Seigneur lui dit encore, ben, là, approche-toi encore tout près là, ce char. À l'intérieur, il y a justement l'eunuque en train de lire un passage bien précis. Voilà, où c'est Ésaïe 53, où il est dit, comme il est dit ici, dans le verset 32, le passage de l'Écriture qui lisait, c'était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Voilà, donc, voilà un peu le contexte de l'histoire. C'était l'évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. Voilà, bien qu'il y avait du succès là-bas en Samarie, voilà que Dieu lui dit, parlant du Seigneur, ben voilà, il faut aller là-bas dans le désert. Il y a un besoin là-bas. Parce qu'il y a une personne, en l'occurrence l'eunuque, voilà, éthiopien, voilà, il est de Jérusalem, mais il y a un problème. Voilà, c'est un problème majeur qu'est l'adoration. Voilà, c'est le grand problème voilà, de tout enfant de Dieu. Voilà, c'est l'adoration. Il va là-bas, voilà. Et il ne trouve pas ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Donc il a là comme déception, c'est un peu comme notre histoire, chacun de son parcours. Voilà, qu'est-ce que l'adoration? Voilà un passage précis. Alors là, il va lire Ésaïe 53. Nous parlons bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlant de brebis qui va être amené à la boucherie. Mais il est dit qu'il a été mené. Voilà. Il a été mené à la boucherie comme une brebis. C'est également comme un agneau muet devant celui qui le tend. Et il n'a point ouvert la bouche. Voilà le passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Et on va voir combien Dieu a vu le cœur de ce eunuque éthiopien. Comme voilà, il a vu le cœur de chacun et de chacune, comme il a vu le cœur du petit troupeau. Parce que plus on va monter, plus ça va être de plus en plus serré. Là, ça va être une question de cœur. Voilà, ça va être du cœur à cœur. Donc, ici, on va voir que ici, cet eunuque, ben, son problème-là, ben, il va être résolu. Ici, on a juste lu une portion du texte, parce que c'était trop long.
Et je pense que vous avez dû remarquer qu'il y a une répétition d'un mot. Ce mot qui va revenir 4 fois. Et s'il y a répétition, c'est qu'il y a importance voilà, de ce mot. Donc, c'est l'eau. Ainsi, il est dit au verset 36. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Après, il dit, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Après, nous voyons ici, dans le verset 38, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et après, au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau. Voilà, donc l'eau revient à 4 reprises dans cette portion de texte, dans le texte complet de l'histoire de l'évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. Voilà, de quoi nous parle de l'eau? Ben, l'eau nous parle bien évidemment ici, on va voir tout à l'heure, l'eau nous parle de la croix. Voilà. Et l'eau, nous savons que voilà, c'est la vie. Dans la vie naturelle, voilà, sans eau, ben, on ne peut pas vivre. Les arbres ont besoin d'eau, tout comme nous-mêmes. Notre corps également est constitué en majorité d'eau. Alors voilà, dans le domaine aussi spirituel, c'est pareil. Voilà. Il a fallu là-haut à la croix, justement, pour que nous puissions bénéficier de sa vie. Ben, il a fallu que Jésus passe donc par la mort pour qu'il y ait la vie. Voilà, c'est pour ça que l'eau, c'est la vie. Mais la vie, elle sort d'où? Ben, la vie sort de la mort. Tout ça, c'est à la croix. Voilà, il nous faut la croix, il nous faut la mort pour que la vie puisse jaillir. Voilà. Donc ici, on voit que à 4 reprises, le mot eau revient à 4 reprises. Donc l'eau, c'est la croix. Quelle est la pensée pour nous ce matin? C'est la croix. La répétition de la croix. Alors, ce ne sera jamais de répéter. Voilà ce beau message-là pour nous ce matin. Parce que si nous sommes là, ben, il faudra de plus en plus que voilà, nous allons passer par la mort. C'est justement là ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur pleinement tout à lui. Plus on va monter, plus ça va être une question de cœur à cœur entre lui et nous. Voilà, tout à l'heure, on a lu voilà, l'évangéliste de Philippe lui-même. On voit le bénéfice ici des ministères, bien qu'il y avait du succès là-bas en Samarie, mais il aurait pu rester. On voit que voilà, Philippe a entendu la voix de Dieu. Voilà, je dis bien, il a entendu dans son esprit, dans l'intuition, voilà, la fonction de l'esprit, afin qu'il puisse obéir voilà, à Dieu. Alors que Philippe est parti là-bas, dans le désert. Philippe s'est rapproché voilà, de ce char. Et donc, il a pu voir cet eunuque éthiopien. Et voilà, Philippe m'a posé cette très belle question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais je ne peux pas comprendre. Comment je vais comprendre? C'est la personne qui me guide. Donc, nous tous, nous sommes tous au bénéfice voilà, des ministères. Et ici, la première chose, donc pour nous, ici, il y a 5 points qui est important pour nous de souligner. Voilà, donc le premier point, donc pour nous, se trouve là-haut au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Voilà, c'est Éthiopien qui est au bénéfice du ministère de Philippe. Et donc, la première chose qu'ils ont fait, ils ont rencontré de l'eau. Voilà, c'est notre histoire à nous. On connaît le parcours de chacun, de chacune. Si nous avons pu être au contact voilà, de la croix, du beau message de la croix, c'est parce que, au bénéfice, bien évidemment,
du ministère. Et nous continuons à l'être. Voilà. Il faut bien que quelqu'un nous conduise, il faut bien que quelqu'un nous guide. Voilà. Pour cela, ben, il faut des hommes sans des hommes spécifiques. Des hommes qui ont, on va voir tout à l'heure, qui ont l'expérience. Nous parlons de la foi. C'est que l'unique éthiopien était au bénéfice de l'évangéliste, c'est Philippe. Nous avons tous eu de notre parcours. Voilà. Chacun, Dieu nous a amenés. C'est Dieu qui nous a appris à vivre de nos familles. Il nous a amenés à Sion. Il nous a amenés là où le message central, principal, c'est le message de la croix. Je disais tout à l'heure, en préambule de la réunion, que le message de la croix est prêché par tout le monde. Voilà. Mais nous avons une particularité, c'est le principe. C'est un principe de vie où on laisse Dieu avoir tous les droits absolus et d'avoir la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est un principe de vie. Donc on change de principe. Ici, c'est nous. Donc ils ont rencontré, il a eu un enseignement, il y a eu un entretien, parce que là on voit que c'est le baptême. Tout à l'heure, on a juste vu une petite portion dans le texte. Mais l'histoire, il parle du baptême. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est pas simplement entrer dans l'eau et en ressortir. C'est pas quelque chose de fait comme ça. Non, il faut d'abord avoir un enseignement, un entretien. Ben, tous ceux qui ont pu bénéficier du baptême dans l'église, et ben, avant qu'ils prennent leur baptême, pour aller voir le saluteur, il faut d'abord avoir un entretien, d'abord avoir un enseignement, il faut bien expliquer. C'est quoi le baptême? Alors, le baptême, c'est une manifestation extérieure des réalités intérieures, ce qui est réel en dedans. Alors, on va voir tout à l'heure un peu le pourquoi. Voilà. C'est pour ça que la pensée ce matin, c'est l'eau. Autrement dit, c'est la croix. Donc ici, nous tous dans notre parcours, on a fait ces rencontres-là avec ce beau message de la croix. Et pour nous, c'est important parce que c'est ça qui va amener justement à l'adoration. L'adoration, en tout cas, ce que Dieu veut, ben c'est lui qui est venu, il a dit lui-même, c'est lui le chemin. L'adoration par excellence, l'adoration suprême. Ben, on voit ici déjà le texte, la brebis, voilà. Et il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Voilà. C'est-à-dire que ici, le baptême, c'est carrément un changement de vie. Voilà. Mais pour certains, c'est radical, comme l'apôtre Paul. Dieu va nous travailler justement à arriver à ce que les réalités de sa vie à lui, en nous, se manifestent de plus en plus. Donc ici, on voit le premier point. Ici, il y a une rencontre, justement, avec l'eau. L'eau n'est pas là par hasard. L'eau, on le voit tout partout, dans toute situation. Quand on sort, il y a les rivières, il y a la mer, tout comme l'eunuque éthiopien, mais à cet instant précis, il ne voit pas l'eau comme habituellement, il a l'habitude de voir. Comme je disais tout à l'heure, la croix, tout le monde le prêche, mais ce qui fait on va voir la croix différemment, c'est parce que, à cause des ministères, on va bénéficier justement du principe. Voilà. C'est le principe principe de vie qui va faire la différence. C'est-à-dire que, tout comme l'eunuque éthiopien, il va voir l'eau différemment. Certainement, il a vu l'eau déjà auparavant, mais pas à cause du texte qu'il a lu et à cause du ministère, il bénéficie, il va rencontrer l'eau, mais d'une manière différente. Et ça, c'est le deuxième point. Ici, au verset, dans la continuité du verset 36.
c'est l'eunuque lui-même qui va parler, et l'eunuque dit